Hey, salut à toi! Aujourd'hui, petite vidéo pour te montrer comment réaliser ton planning. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser une feuille imprimée d'agenda comme ceci parce que je trouve ça tout simplement beaucoup plus simple. Premièrement, il est très important de différencier les différentes parties qui composent ton planning. Comme tu peux le voir, j'utilise un code couleur bien précis, mais bien évidemment, tu peux utiliser celui que tu veux. La première étape consiste à placer tes horaires de cours ou de travail, car c'est bien évidemment une étape non facultative et la plus importante de ton emploi du temps. Ensuite, tu vas venir placer tes activités, c'est-à-dire le sport, la musique, etc. Il est très important de se souvenir que c'est une partie extrêmement importante dans ta semaine, il ne faut absolument pas négliger les activités extérieures. N'oublie pas que ces activités ne sont pas une perte de temps car elles te permettent de gagner en efficacité. Ensuite, tu vas venir placer les examens concernant les cours et les deadlines si tu parles de ton travail. Une fois que c'est fait, tu viens placer tes rendez-vous médicaux ou autres. Bien sûr, il est possible que les rendez-vous tombent en même temps que les cours ou les examens. Dans ces cas-là, c'est à toi de trouver une solution. Et ensuite, tu viens placer tes périodes de révision. Bien évidemment, c'est à toi de décider quand et combien de temps tu vas réviser. Il est très important de ne pas trop surcharger tes journées et de bien penser à faire des pauses. Par exemple, lorsque tu révises plusieurs heures d'affilée, n'hésite pas à faire une petite pause de 10 minutes toutes les heures. Ce n'est absolument pas une perte de temps, tu vas gagner en efficacité. Et donc voilà ce que donnait une semaine type lors de ma première année. Il est à noter que j'ai utilisé deux couleurs différentes pour mes périodes de révision, le vert et le jaune, car cela représentait deux grosses parties très différentes de ma première année. Bien évidemment, c'est toi qui décides les couleurs que tu utilises, mais fais attention à ne pas trop en utiliser pour pas que ça devienne complètement illisible. Pour réaliser ceci, j'ai tout simplement utilisé l'application calendrier disponible sur ton téléphone. Pour le réaliser, vraiment rien de plus simple, tu viens cliquer sur le petit plus en bas à droite. Tu viens ensuite taper le titre de ton événement, cours, activité, etc., etc. Tu viens ensuite cliquer sur la bulle qui est juste à droite pour choisir la couleur. Personnellement, les cours, je les mets en gris. Ensuite, tu viens choisir tes horaires et la date prévue de ton cours. Une fois que c'est fait, tu peux choisir de rajouter un rappel. Personnellement, je ne mets aucun rappel à part pour les rendez-vous et les examens. Tu peux répéter l'événement un certain nombre de fois. Personnellement, ça ne sert à rien parce que mon emploi du temps il change chaque jour, mais c'est à toi de voir. Et ensuite, tu as simplement à cliquer sur enregistrer et voilà ce que ça donne. Sinon, une autre façon de faire, c'est cliquer à l'endroit où tu veux ajouter un événement pour que tu choisisses exactement l'horaire et la date précise. Tu viens ensuite remplir ton événement. Ici, je choisis de mettre un examen pour vous montrer comment je fais. Pour moi, il est important de noter les examens dans une couleur assez importante comme le rouge pour montrer que c'est un événement à ne pas rater. Bien évidemment, dans ce cas-là, mais aussi dans le cas des rendez-vous, je viens ajouter un petit rappel. Bien évidemment, je le mets un jour avant, ça ne sert à rien de le mettre 10 minutes avant, ça va juste me rajouter un stress dans le cas des examens. Et ensuite, on n'oublie pas d'enregistrer, l'événement est créé, et voilà, je vous laisse créer vos propres plannings. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, et on se voit dans une prochaine vidéo.